Monsieur Abdallah, quel est l'apport de ce groupement international dans sa participation à la COP24 de Katowice? Le groupe intergouvernemental des experts en changement climatique, il est à l'honneur durant cette COP pour la simple raison, c'est le groupe qui a été invité à Paris, à la COP 21, pour préparer un rapport spécial sur les implications des anomalies de température à 1 degré Celsius. À l'époque, ils discutaient des anomalies qui ne doivent pas dépasser 2 degrés. Et à ce moment-là, à la demande des pays insulaires, ils ont demandé à ce que ce groupe intergouvernemental chargé de la science du climat de préparer ce rapport pour cette COP 24. Le groupe a été demandé, a été invité et il a honoré ses engagements. Il a préparé un rapport spectaculaire qui a été utilisé de façon extraordinaire durant cette COP et qui a aussi fait l'objet d'une discussion assez approfondie. Et puis toutes les négociations actuelles se basent essentiellement sur les recherches qui ont été évaluées grâce à ce rapport. Quels sont les axes, les principaux axes de ce rapport? Ce rapport-là, il a été demandé tout simplement pour répondre principalement à 4 questions. La première question, est-ce que les activités humaines continuent à influencer les changements climatiques et à créer le réchauffement global? La première réponse, c'est oui. Et ça a été confirmé d'une façon solennelle. La deuxième question, est-ce qu'il y a une différence des impacts si on est dans un scénario qui ne doit pas dépasser 1,5 degré plutôt qu'un scénario qui ne doit pas dépasser 2 degrés? La conclusion est éloquente parce qu'on a vu que rester sous la barre de 1,5 degré, elle est de loin préférable et de loin intéressante par rapport à pousser les émissions pour atteindre 2 degrés Celsius en termes d'anomalie. La troisième question, est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce que la porte n'est pas fermée? Le rapport le dit d'une façon claire, il dit rester en dessous de 1,5 n'est pas impossible, mais ça nécessite des actions très importantes et très profondes en matière non pas uniquement de la modification des activités économiques industrielles, mais surtout la modification du comportement humain, le comportement de toutes les composantes de la population et bien entendu la contribution internationale à travers un multilatéralisme excellent. La quatrième question qui est à la mode, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre ces évolutions et les objectifs de développement durable? La réponse est aussi très intéressante. Il dit qu'il n'y a pas de traitement de changement climatique sans traitement des objectifs de développement durable et vice-versa. Et tout l'ensemble, c'est un vice-versa qui doit être installé, qui permet un peu la réflexion du bien-être des populations actuelles ainsi que les générations futures. Bien entendu, cette fois-ci en donnant toute l'importance à l'intervention de toutes les composantes de la société, que ce soit les femmes, les enfants, les étudiants, même les minorités. Et bien sûr, on a vécu la possibilité d'intégration des populations indigènes. Et ça, c'est un système assez important. Je veux dire tout simplement que ce rapport-là, c'est un rapport qui a été préparé en 3 ans. Il a utilisé plus de 6000 références scientifiques. Et il a été préparé par la meilleure équipe de rédaction à l'échelle internationale dans ce domaine. Et c'est pour la première fois, il a aussi donné l'importance à l'intégration, la coordination entre 3 groupes de travail de ce GIEC, de notre groupe, à savoir le groupe qui est chargé des aspects scientifiques, le groupe qui est chargé des impacts, la vulnérabilité et tous les désastres qu'on vit partout dans le monde, et le 3e groupe qui est chargé des solutions, c'est-à-dire toutes les solutions de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'on peut avancer dans la protection, la préservation de l'environnement, du climat, avec une politique, une stratégie américaine qui va contre le sens? Je voudrais un peu signaler que quand même le rôle de notre groupe, c'est un instrument plutôt scientifique. C'est-à-dire
Et en général, tout ce qu'on fait, on évalue la recherche existante. Et en général, on propose des options, mais jamais on dicte à un pays de prendre une position politique quelconque. Donc vos résultats ne sont pas contraignants? Nos résultats sont permettre aux décideurs d'être armés de ce qu'il y a en matière de l'art en termes de la science pour prendre les bonnes décisions.